Une mère célibataire, pauvre, accepte de donner le bain à un millionnaire paraplégique pour gagner SAVIE. La fin est surprenante, les cloches de Big Ben résonnaient à travers Londres tandis que Veronica Clark se dépêchait dans les rues animées, serrant fermement une vieille mallette. Le vent glacial de mars s'infiltrait sous son manteau trop mince, mais il ne parvenait pas à éteindre sa détermination. Car ce n'était pas un simple entretien d'embauche. Pour Veronica, c'était sa dernière chance de reprendre sa vie en main et de subvenir aux besoins de Noah, son fils de 6 ans, qu'elle s'était juré de protéger coûte que coûte. « Tu crois qu'ils vont te prendre, maman ?» demanda Noah, sa voix enjouée réchauffant l'air piquant. Le petit garçon était assis à côté d'elle dans leur dernier bus en direction de l'ouest de Londres, le regard grand et curieux, empli d'innocence. « Je vais faire de mon mieux, » répondit Veronica avec un sourire, bien que son cœur se serre d'anxiété. « Et toi ? Promets-moi de bien te tenir chez Miss Margaret, d'accord ?» Noah hocha la tête, serrant dans sa petite main son inhalateur contre l'asthme, un objet familier. « Je lirai mes livres et je ne courrai pas partout. » Le bus s'arrêta devant une étroite route menant à un quartier luxueux, où de hauts arbres faisaient de l'ombre à d'imposantes demeures. Veronica en descendit, le claquement de ses talons usés résonnant sur le trottoir pavé. Devant elle se dressait un immense portail en fer, derrière lequel se trouvait un manoir imposant aux murs de pierre lustrés et aux grandes fenêtres reflétant la pâle lumière matinale. Prenant une profonde inspiration, Veronica appuya sur l'interphone du portail. Une voix féminine et sévère grésilla. « Mademoiselle Clark, c'est bien cela? Je suis Madame Carlyle, l'intendante de Monsieur Blackwell. »« Oui, bonjour. Entrez. » Le portail s'ouvrit automatiquement dans un léger cliquetis. Veronica pénétra dans un vaste jardin impeccablement entretenu. Tout ici respirait la grandeur et une certaine froideur, comme si le lieu avait été conçu pour impressionner plutôt que pour être aimé. Elle frissonna, incertaine de savoir si c'était à cause du temps ou de l'atmosphère pesante. Madame Carlyle, une femme d'âge mûr aux cheveux soigneusement relevés et au regard perçant, se tenait devant la porte d'entrée. « Par ici, je vous prie. Monsieur Blackwell n'aime pas qu'on le fasse attendre. » Veronica la suivit à l'intérieur du manoir, où l'opulence la submergea. Plafond vertigineux, chandelier de cristal étincelant, sol en marbre glacé. Malgré l'abondance de lumière, l'air était chargé d'une étrange mélancolie. Les portes du salon s'ouvrirent, dévoilant Christopher Blackwell, un homme assis dans un fauteuil roulant sur mesure. Malgré la lassitude qui voilait son regard, il dégageait une autorité certaine. Ses yeux gris et froids se posèrent sur Veronica, sans la moindre chaleur. « Vous êtes la 7e candidate que j'interviewe ce mois-ci, » dit-il d'une voix grave teintée d'indifférence. « Qu'avez-vous de plus que les autres ?» Veronica déglutit avant de répondre d'une voix posée. « Je n'ai pas seulement besoin de ce travail. Je ferai tout pour le garder. » Chris esquissa un léger rictus, un éclair de curiosité traversant son regard. « Alors commençons. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Je suis difficile à impressionner. » Pour Veronica, ce n'était que le début d'une aventure semée d'embûches, mais elle croyait fermement pouvoir tenir le coup. Elle ne cherchait pas seulement un emploi, elle cherchait un avenir meilleur pour elle et pour Noah. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez, pour voir jusqu'où se diffuse notre récit à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à Soul Stories pour découvrir chaque jour des histoires pleines de sens. Chapitre 1. Des débuts difficiles, les premiers rayons du soleil matinal traversaient les grandes fenêtres du manoir, illuminant le sol de marbre. Veronica disposait soigneusement le matériel de soins selon les instructions que Madame Carlyle venait de lui donner. Dans ses mains, un épais cahier détaillait les habitudes et les préférences de Christopher Blackwell. Des horaires précis, le type de café qu'il appréciait et son intolérance totale à toute variation dans sa routine quotidienne. Monsieur Blackwell ne tolère ni les retards, ni la négligence, insista Madame Carlyle. Retenez bien cela, et ne tentez pas d'être trop familière. Il déteste qu'on le prenne en pitié. Veronica Sarah, les lèvres et hocha la tête. Elle savait qu'elle devait rester calme et professionnelle si elle voulait garder ce poste. Mais rien ne serait facile. Chris Blackwell, avec son attitude glaciale et ses remarques acerbes, ne manquait pas une occasion de tester la patience de Veronica. « Avez-vous respecté à la lettre le dosage du café ?» demanda Chris lorsque Veronica déposa une tasse sur son bureau. « Oui, selon les consignes de Madame Carlyle, » répondit-elle doucement. Chris prit une gorgée et arqua un sourcil. «
3 mères. Recommences. Véronica serra le plateau, mais répondit avec un calme olympien. Je vais arranger ça tout de suite. Malgré les difficultés, Véronica gardait son sang-froid. Elle refusait de se laisser abattre par les remarques cinglantes de Chris. Elle devinait qu'il n'était pas seulement un employeur exigeant, mais aussi un homme solitaire, rongé par sa propre douleur. Elle le voyait dans ses yeux, quand il restait des heures à contempler la fenêtre, le regard perdu. Mais en plus de son travail, Véronica devait aussi s'occuper de Noah. Elle devait le déposer chaque matin à l'école et le récupérer l'après-midi, avec en permanence l'angoisse de son asthme. Un jour, sa babysitter la lâcha au dernier moment et Véronica dut emmener Noah au manoir. Elle expliqua la situation à Madame Carlyle, qui accepta à contre-cœur de laisser l'enfant l'accompagner. Noah découvrit le manoir avec un émerveillement sans borne. Ses yeux pétillaient à la vue des tableaux accrochés au mur et du piano ancien dans le salon. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était le fauteuil roulant sophistiqué de Chris. « Il va vite, ton fauteuil ?» s'enthousiasma Noah, les yeux brillants. Chris fronça les sourcils et se tourna vers l'enfant. « Il n'est pas fait pour faire la course ?» répondit-il sèchement. Véronica s'empressa de ramener Noah près d'elle. « Noah, ne dis pas ça. Pardon, M. Blackwell. » Mais Noah, fidèle à sa candeur, insista. « Moi, je trouve ça super. Je veux devenir astronaute, alors je veux construire des choses comme ça. » Chris Restifige. Ses yeux, d'ordinaire emplis de fatigue et de sarcasme, s'animèrent d'une lueur de curiosité. « Un astronaute ?» répéta-t-il d'un ton presque adouci. « Oui » hocha Noah avec enthousiasme. « Je veux aller sur Mars et découvrir de nouvelles planètes. » Chris ne répondit rien de plus, mais il semblait observer Noah plus longuement que d'habitude. Plus tard dans la journée, alors que Noah jouait avec ses petits blocs de construction, Véronica revoyait avec Chris la liste des tâches. L'ambiance, habituellement tendue, s'était un peu détendue. « Vous avez toujours tout sous contrôle, n'est-ce pas ?» demanda Chris soudain. Veronica releva la tête. « Je n'ai pas vraiment le choix. Être mère célibataire, c'est être prête à tout en permanence. » Chris esquissa un léger sourire cynique, sans rien ajouter. Véronica, remarquant la tristesse qui persistait dans son regard, parla d'une voix douce. « Tout le monde a besoin d'aide un jour ou l'autre, qu'on l'admette ou non. » Chris la dévisagea, comme s'il pesait le sens de ses paroles. Il se détourna après un instant de silence, mais pour la première fois, il n'émit aucune objection. Ce n'était pas une grande victoire, mais pour Véronica, c'était un petit pas. Or, parfois, un seul petit pas peut changer tout le cours d'une histoire. Chapitre 2. Un lien fragile se tisse l'après-midi au manoir Blackwell, baigné dans une beauté sereine et pourtant distante. Les murs en bois sombre et les hautes bibliothèques de la vaste bibliothèque semblaient absorber le moindre son. Après avoir fini son travail du matin, Véronica décida d'essayer quelque chose de nouveau pour réchauffer l'atmosphère froide et peu accueillante du manoir. Elle s'installa devant le piano ancien au centre de la bibliothèque et laissa courir ses doigts sur les touches, faisant résonner les notes classiques de Clair de Lune de Debussy. Véronica n'était pas pianiste professionnelle, mais elle avait appris dans son enfance et savait mettre de l'émotion dans chaque note. Chris, assis dans un coin de la pièce, le regard rivé sur son écran d'ordinateur, s'immobilisa à l'instant même où il entendit les premières mesures. Il ne dit rien, mais ses mains, jusque-là en suspension au-dessus du clavier, restèrent figées. Véronica continua de jouer, faisant mine d'ignorer son regard toujours distant. Lorsque la pièce s'acheva, Chris tourna la tête, l'air un peu plus adouci que d'habitude. « Vous jouez du piano ?» constata-t-il d'un ton neutre. Veronica sourit en s'élevant. La musique réchauffe un peu l'ambiance. Je me suis dit que ça vous plairait. Chris ne répondit pas, mais il ne protesta pas non plus lorsqu'elle recommença à jouer les jours suivants. Pendant que Véronica tentait de créer un lien grâce à la musique, Noah, lui, se passionnait pour la collection de livres d'astronomie de Chris. Un matin, alors que Chris lisait le journal dans le salon, Noah se posta devant la bibliothèque. « Monsieur Blackwell, je peux emprunter ce livre ?» demanda-t-il, en pointant un gros volume sur la couverture duquel figurait une planète. Chris leva les yeux, son regard perçant se posant sur l'enfant. « Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans peut bien faire d'un tel livre ?»« Je veux savoir pourquoi Mars est rouge, » répondit Noah avec sérieux, « et si les gens peuvent vivre là-bas. » Les lèvres de Chris se tordirent en une moue légèrement agacée. Mais au lieu de renvoyer Noah, il lui désigna la chaise en face de lui. « A seed's toy. »
Je vais t'expliquer. Véronica observa la scène de loin, le cœur attendri. Chez Chris, qui s'était enfermé dans une coquille, elle voyait enfin une ouverture, grâce aux questions candides de Noah. Un soir, après que Noah fut au lit, Véronica s'installa auprès de Chris pour revoir le planning du lendemain. Pour la première fois, il se confia sur son passé. « Tu t'es déjà demandé pourquoi je suis en fauteuil roulant ?» demanda-t-il, le regard perdu vers la fenêtre. Véronica garda le silence, l'encourageant à poursuivre. « J'ai eu un accident de ski, » expliqua Chris, d'une voix assombrie. « Une seule imprudence et j'ai payé de mon avenir. Pas seulement moi, d'ailleurs. Ma fiancée n'a pas supporté de me voir comme ça. Elle est partie peu de temps après. La gorge de Véronica, c'est Noah. Je suis désolé, dit-elle doucement. Chris secoua la tête. Ne le sois pas. Je me suis habitué à la solitude. C'est mon mode de vie. Véronica comprit que derrière l'amertume et la distance que Chris affichait, se cachait une peine profonde. Cette révélation la renforça dans son désir de l'aider à s'ouvrir. Un jour, un événement marqua un véritable tournant. Noah, qui jouait dans la bibliothèque, fut soudain victime d'une crise d'asthme violente. Affolée, Véronica chercha son inhalateur, mais impossible de mettre la main dessus. « Que se passe-t-il » demanda Chris, remarquant son angoisse. « Noah, il fait une crise d'asthme. »« Yeah. » « Je ne trouve plus son inhalateur, » répondit Véronica, le souffle coupé. Chris jeta un coup d'œil rapide dans la pièce et repéra le sac de Noah. Il trouva l'inhalateur et le tendit à Véronica. « Garde sa tête légèrement relevée et aide-le à respirer tranquillement, » dit-il d'une voix calme et assurée. En suivant ses instructions, Véronica put stabiliser la respiration de son fils. Noah s'accrocha à elle, alors qu'elle s'écroulait au sol, les larmes aux yeux. « Merci, » souffla-t-elle à Chris, la voix encore tremblante. Chris hocha la tête, le regard posé sur Noah. À cet instant, Véronica aperçut autre chose en lui. Non plus l'homme froid et amer, mais quelqu'un qui se souciait réellement des autres, même s'il s'efforçait de le cacher. Le soir venu, après avoir couché Noah, Véronica retourna dans la bibliothèque pour remercier Chris une nouvelle fois. « Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait, » dit-elle. Chris haussa les épaules. « C'est un gamin intelligent. Je n'allais pas le laisser souffrir sous mes yeux. » Véronica sourit, sentant la distance entre eux se réduire peu à peu. Chris ne dit rien de plus, mais son regard semblait différent. Un lien fragile venait de naître, comme une faible lumière surgissant dans une pièce longtemps plongée dans l'obscurité. Chapitre 3. Épreuve et secret. Le ciel londonien était teinté d'un gris doux, tandis que quelques rayons de soleil passaient à travers les larges fenêtres du manoir Blackwell. Véronica, qui rangeait la bibliothèque, heurta par mégarde une étagère. Celle-ci glissa sur le côté, révélant un passage menant au sous-sol. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle en attrapant une lampe de poche, avant de s'aventurer prudemment dans l'escalier. Elle découvrit une pièce secrète qui ressemblait à un trésor oublié. Les murs étaient tapissés de plans, de croquis de fauteuils roulants motorisés et d'appareils d'assistance. Dans un coin, un bureau couvert de maquettes inachevées était recouvert de poussière, comme si le temps s'était figé depuis l'accident de Chris. Véronica fut émerveillée par l'ingéniosité et la créativité dont Chris avait fait preuve autrefois. Elle comprit rapidement qu'il s'agissait d'une partie de sa vie qu'il avait volontairement enfouie, une passion abandonnée après son traumatisme. Le soir même, Véronica décida de parler à Chris de sa découverte. Il se trouvait dans le salon, le regard perdu vers le jardin. « J'ai trouvé une pièce au sous-sol » commença-t-elle prudemment. Instantanément, le regard de Chris se durcit. « Vous n'êtes pas censé vous promener n'importe où. Ne réagis pas comme ça. J'ai vu tes plans. Ils sont incroyables. Tu as eu des idées qui pourraient changer la vie de millions de gens. » Chris eut un sourire amer. « Tout cela appartient au passé. Je ne suis plus rien aujourd'hui. » Véronica insista. « Ce n'est pas vrai. Ces projets ont un potentiel énorme. On peut les concrétiser et les rendre utiles au plus grand nombre. » Chris resta silencieux, visiblement troublé par ces paroles. Au bout de quelques instants, il soupira. « Tu penses vraiment que ça vaut encore quelque chose ? Je n'en doute pas une seconde. Ce n'est pas seulement toi que tu vas aider. C'est des millions de personnes comme toi. » Les jours suivants, Chris se remit au travail sur ses plans. Avec l'aide de Véronica, il organisa ses documents et dépoussiéra tout ce qu'il avait laissé de côté. Ensemble, ils sélectionnèrent les projets les plus réalisables, pendant que Véronica contactait des entreprises technologiques et des associations pour trouver du soutien.
Noah devint une sorte de mascotte de ce nouveau projet, posant 1000 questions sur le fonctionnement des fauteuils et les systèmes de commande vocale. Chris, et si ton fauteuil s'arrêtait tout seul quand il y a un obstacle, comme les voitures qui freinent automatiquement? Lança un jour Noah, les yeux pétillants. Chris le regarda, surpris par la pertinence de sa suggestion. C'est une excellente idée, Noah. Je vais le noter. Les petites contributions de Noah, simples mais lumineuses, faisaient progresser le projet et inspiraient Chris, qui passait désormais de longues heures dans l'atelier, retrouvant un peu plus de lui-même à chaque prototype créé. Cependant, leur élan fut soudainement interrompu par l'arrivée inattendue de Victor, le frère de Chris. Grand, tiré à 4 épingles et le regard aussi tranchant que calculateur, il débarqua au manoir comme un ouragan. Chris, lança Victor d'un ton autoritaire, arrête de perdre ton temps. Vends l'entreprise et profite de la vie. Tu n'es plus en état de la diriger. Chris agrippa fermement l'accoudoir de son fauteuil, le visage assombri. Je n'ai pas besoin que tu me dises quoi faire. Victor haussa les épaules, toisant Véronica et Noah avec mépris, comme s'ils n'étaient que des intrus. Tu sais bien que la valeur de la société dégringole. On doit se concentrer sur des projets rentables, pas sur des œuvres caritatives inutiles. Veronica serra las puins. Ce ne sont pas des projets inutiles. Ils auront un réel impact sur des millions de gens. Si tu ne le comprends pas, c'est peut-être toi qui n'es pas à ta place. Victor s'immobilisa, passant de l'agacement à la stupéfaction. De quel droit parles-tu? Je suis quelqu'un qui voit que Chris est encore capable d'accomplir de grandes choses. Il n'a pas besoin que tu le rabaisses. Chris observa Véronica, un mélange de reconnaissance et d'admiration brillant dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un prenait sa défense face à Victor. Victor ricana. Très bien, gaspillez donc votre temps. Mais ne venez pas vous plaindre plus tard. Il fit volte-face et partit, laissant derrière lui un lourd silence. Après son départ, Chris resta pensif. Véronica s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu n'as rien à prouver à Victor, dit-elle avec douceur. Tu dois seulement croire en toi. » Chris hocha la tête, un sourire discret éclairant son visage. « Merci, Véronica, d'avoir foi en moi, alors que moi-même je ne l'avais plus. » Le manoir, autrefois glacial, s'emplissait désormais d'une chaleur nouvelle, entretenue par les efforts communs de Chris, Véronica et Noah. L'opposition de Victor ne fit que renforcer leur détermination, prouver que Chris pouvait non seulement réussir, mais surtout apporter quelque chose d'important au monde. Leur complicité en ressortit, grandit, comme une flamme vacillante devenant de plus en plus forte et brillante. Toujours là, laissez-nous un petit commentaire avec un sourire pour nous dire que vous suivez. Et n'oubliez pas de partager vos impressions sur l'histoire. Chapitre 4. Une mission partagée un matin glacial à Londres, l'atmosphère était tout autre dans une salle de conférence moderne et baignée de lumière, où une poignée d'investisseurs sceptiques dévisageaient Chris et Véronica. Debout à côté de Chris, Véronica tenait avec assurance une pile de dossiers. Chris, assis dans un fauteuil roulant spécialement conçu, affichait un air serein, mais son regard trahissait une farouche détermination. « Mesdames et messieurs, » commença Chris d'une voix posée qui imposa aussitôt le silence, « les appareils que je vais vous présenter ne sont pas de simples innovations technologiques. Ils représentent une nouvelle façon de rendre liberté et dignité à ceux qui, comme moi, ont perdu une part de leur autonomie. » Chris expliqua en détail comment ces fauteuils pouvaient être intégrés à une IA, comment la hauteur était modulable et comment la commande vocale permettait un contrôle simple et efficace. Face à l'incrédulité de certains investisseurs, qui questionnaient la faisabilité et le retour sur investissement, Véronica intervint. « Ces designs ne sont pas uniquement pratiques, » déclara-t-elle avec ferveur. « Ils ouvrent un horizon d'autonomie. C'est un investissement dans l'humain et dans des avancées qui peuvent changer des vies. » Un investisseur plus âgé se pencha en avant. « Mademoiselle Clark, pourquoi croyez-vous autant en ce projet? » Veronica respira profondément. « Parce que j'ai vu de mes propres yeux les miracles que ces fauteuils peuvent accomplir. Pas seulement pour Chris, mais aussi pour mon fils. Ces idées ne sont pas juste de la technologie. Elles sont porteuses d'espoir. » L'atmosphère se détendit, malgré quelques réserves initiales, plusieurs investisseurs acceptèrent de soutenir le projet. Chris et Véronica ressortirent de la salle de conférence, le cœur empli de soulagement et d'enthousiasme pour l'avenir. Au fil des mois, la nouvelle entreprise de Chris se développa et gagna rapidement en notoriété.
Les fauteuils de haute technologie furent testés dans des hôpitaux et des organisations à but non lucratif, recevant des retours très positifs. Noah joua un rôle inattendu dans la communication du projet, participant aux présentations avec sa curiosité d'enfant. Sa spontanéité charmante conquit le public et redonna à Chris un élan créatif. Cependant, alors que tout semblait bien se dérouler, Veronica reçut une proposition d'emploi d'une ONG prestigieuse à Manchester. Le salaire plus élevé et la sécurité de l'emploi la plongèrent dans l'indécision. Partir signifierait changer radicalement de vie et éloigner Noah de tout ce qu'ils avaient construit ici, avec Chris. Un soir, Veronica et Chris étaient dans la bibliothèque, le feu crépitant doucement dans la cheminée, projetant des ombres dans la pièce aux boiseries sombres. « Chris, j'ai reçu une offre d'emploi », confia Veronica d'une voix calme, chargée d'hésitation. « Je ne sais pas encore quoi répondre, mais si j'accepte, je devrais quitter Londres. » Chris sentait son cœur se serrer. C'est une belle opportunité. Tu devrais y réfléchir sérieusement. Justement, je ne suis pas sûr de vouloir partir, admit Veronica. On fait un si bon travail ensemble. Je ne veux pas tout perdre. Chris prit une longue inspiration, plongeant son regard dans celui de Veronica. Veronica, je ne veux pas que tu restes par obligation. Je veux que tu restes parce qu'on bâtit quelque chose de beau ici. Si tu décides de partir, je te soutiendrai. Mais j'espère que tu considères cet endroit comme plus qu'un simple travail, c'est une famille. Les yeux de Veronica s'embuèrent de larmes. Je vais y réfléchir, murmura-t-elle. Pendant qu'elle hésitait encore, Victor refit brusquement son apparition, brandissant des documents légaux pour contester la direction de l'entreprise. Lors d'une réunion sous haute tension au manoir, Victor affirma que Chris n'était pas apte à gérer et menaça de saisir la justice. « Chris, tu dois te rendre à l'évidence. Cette société, c'est notre héritage familial. Tu l'as détruit avec tes chimères, déclara Victor, un sourire condescendant aux lèvres. Victor, répliqua Chris sans ciller, ce n'est pas qu'un héritage. C'est un moyen de venir en aide à ceux qui, comme moi, souffrent d'un handicap. Victor ricana. Tu crois vraiment pouvoir l'emporter contre moi? Il n'est pas seul, intervint Veronica d'un ton ferme. Nous sommes nombreux à croire en lui et en son projet, et j'en fais partie. Noah, qui observait la scène, s'approcha et attrapa la main de Chris. Tonton Chris m'a dit de ne jamais avoir peur de ceux qui essaient de nous intimider, même s'ils sont plus forts. Victor, décontenancé, réalisa que l'emprise qu'il avait autrefois sur son frère n'avait plus prise. Il se redressa, blanc de rage. Très bien, laissons la justice trancher. Sitôt la porte refermée derrière Victor, Chris demeura silencieux. Veronica vint se placer à ses côtés, une main légère sur son épaule. « Tu n'as rien à prouver à personne, » murmura-t-elle. « Et confiance en toi. » Chris lui offered un rare sourire. « Merci, Veronica. Sans vous deux, je n'aurais sans doute pas eu la force de lutter. » Le lien qui les unissait s'était encore renforcé. L'ancien manoir glacial semblait désormais irradier d'une nouvelle chaleur, celle de l'entraide, de la confiance et d'une affection naissante qu'aucune menace ne pourrait désormais briser. Chapitre 5. Amour et Renaissance. Le gala caritatif se tenait dans un hôtel somptueux du centre de Londres. Des jeux de lumière miroitaient sur les parois de verre et sur les tenues élégantes des invités. Cet événement marquait le lancement officiel de l'entreprise de Chris, mais aussi la célébration de son parcours, de sa lutte et de sa réussite. Impeccablement vêtu d'un costume noir, Chris occupait le devant de la scène. Son regard n'exprimait plus la tristesse d'autrefois, mais une fierté empreinte de détermination. Derrière lui, on projetait des photos et des vidéos illustrant ces fauteuils intégrés à l'intelligence artificielle, symbole d'un futur plus radieux pour les personnes handicapées. Alors que les projecteurs se braquaient sur lui, Chris entama son discours. « Il y a quelques années, je pensais que ma vie était finie. Mon accident m'a ôté l'usage de mes jambes, et avec lui, l'espoir. Mais aujourd'hui, je suis là, non seulement pour lancer cette entreprise, mais aussi pour remercier ceux qui m'ont aidé à retrouver le sens de la vie. » Son regard parcourut la salle et s'arrêta sur Veronica et Noah, assis côte à côte, rayonnants. « Veronica Clark, poursuivit-il, la voix légèrement tremblante, tu m'as montré que les limites ne sont réelles que si on les accepte. Tu n'étais pas contenté de m'épauler, tu m'as donné le courage d'avancer. Et Noah, tu es ma plus grande source d'inspiration. Tu prouves qu'avec de la passion et de la foi, rien n'est impossible. » De chaleureux applaudissements envahirent la salle, tandis que Chris achevait son discours par un message fort.
je dédie ces réalisations à tous ceux qui refusent de se définir par leur handicap. Dès aujourd'hui, nous travaillerons sans relâche pour que la technologie ne soit pas un luxe, mais une chance offerte à tous. Après la cérémonie, dans le jardin paisible à l'arrière de l'hôtel, Chris et Veronica se retrouvèrent sous la douce lueur des lampions. Noah courait à travers les allées, essayant d'attraper des lucioles, en riant aux éclats. « Veronica, dit Chris d'une voix douce et assurée, il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. » Elle se tourna vers lui, le regard plein de connivence. « Toi et Noah, vous n'avez pas simplement changé ma vie. Vous êtes devenus la famille que j'ai toujours désirée, sans oser y croire. Je ne veux pas seulement travailler avec toi. Je veux construire une vie à tes côtés. » Il sortit alors un petit écrin de velours, révélant une bague finement ciselée. « Veronica Clark, veux-tu m'épouser et fonder une famille avec moi et Noah ?» Les larmes coulèrent sur les joues de Veronica, tandis qu'elle souriait d'un air radieux. « Oui, Chris, je le veux. » Noah, qui avait tout observé, accourut pour serrer ses bras autour de sa mère et de Chris. « On sera une vraie famille. Je suis tellement content. » Une semaine plus tard, dans l'atelier du manoir, le trio s'affairait autour du nouveau prototype de fauteuil roulant. Noah était installé sur l'établi et tendait les outils à Chris, tandis que Veronica vérifiait méticuleusement les pièces. « Maman, tonton Chris, on est un peu comme une équipe de super-héros, non ?» lança Noah, les yeux brillants d'enthousiasme. « C'est exactement ça, Noah, » répondit Veronica en déposant un baiser sur ses cheveux. « Une équipe unie pour toujours. » Chris, le regard rempli de tendresse, posa ses yeux sur eux. « Et cette équipe ne va pas seulement changer nos vies. Elle va changer le monde. » Le rire cristallin de Noah résonna dans l'atelier, se mêlant au bruit des outils, symbole d'un nouveau départ, d'une famille bâtie sur l'amour, la confiance et une profonde transformation. Merci d'avoir suivi cette histoire. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de la partager avec vos amis, de laisser un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants.